Bonjour, bienvenue sur TF Toybox et bonjour Max. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation. De rien. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est sur un nouveau format d'interview en ligne. On met en avant des fans ou des personnalités du web autour de Transformers de préférence. Après, ça va s'élargir, mais déjà avec Transformers, on a de quoi faire. Et j'aime beaucoup ce que tu fais, donc je me suis dit, pourquoi pas t'interviewer toi. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir parler un petit peu avec d'autres fans de Transformers et de voir à quel point le fandom est vraiment en train de se développer du côté francophone. Même si c'est Mm. vrai qu'il était déjà bien ancré, surtout du côté québécois, mais c'est vrai qu'en France, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a vraiment un essor en France métropolitain, oui, France métropolitaine même. Ouais. Donc, voilà. Donc, que veux-tu savoir maintenant? Et c'est parti pour l'interview. Donc on commence par des questions assez générales. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Eh ben, écoute, moi, c'est Real Max. Je suis sur Internet depuis déjà une bonne dizaine d'années. Real Max Film existe depuis déjà très très longtemps. Il va fêter ses 10 ans en 2025. Et me concernant, moi, avec le fandom Transformers, je suis vraiment appliqué dedans depuis 2019-2020. Moi, je suis surtout très actif sur TikTok, où je fais des reviews express et aussi des petites vidéos humoristiques, donc un petit peu des petits entractes entre chaque review. Et je suis aussi actif depuis pas si longtemps que ça sur Instagram. Et prochainement, il y aura d'autres projets sur d'autres plateformes, mais pour l'instant, j'en parle pas beaucoup. Mais voilà, Mhm. donc me concernant. Donc voilà, me concernant. Sinon, moi, après, comme j'ai dit, je suis très actif sur le fandom Transformers depuis 2019, surtout sur les groupes Facebook. Donc, il y a eu un groupe francophone, forcément Transformers Québec et France, le fameux forum francophone dédié à Transformers. Ouais. Il y a eu d'autres groupes aussi, dont notamment sur les groupes plutôt anglophones et américains, donc notamment Transformers Bot Posting. Et en fait, je fais de la review écrite depuis maintenant plus de 3 4 ans. Donc, sur ces groupes-là, avant de faire justement de la review vidéo. La review vidéo, c'est vraiment venu sur un coup de tête quand j'ai lancé mon TikTok il y a 2 ans et demi, bientôt trois, juste pour mettre mes petites vidéos, puisqu'à la base, moi, je faisais de la vidéo en stop motion. Et même moi, j'en apprends. Je savais pas que tu avais fait des reviews écrites. Moi, je te connais Ah juste si, et par. d'ailleurs, j'ai envie de te Mais dire, si, Laurent, mais putain, je sais pas si tu te souviens, mais justement, c'est sur ces groupes-là qu'on s'est connus à la base, Chut. avant de faire TF Talkbox. Oula, Je oula. Oh mon Dieu! Mon Moi, je Dieu. m'en souviens très très bien. Je me souviens très bien. À l'époque, tu te faisais pas encore appeler TF Talkbox, mais tu Ouais. relayais déjà tes vidéos sur Transformers Québec et France. Ouais, j'ai Et commencé par justement, en là. fait, on avait déjà interagi ensemble sur Messenger et tout par le passé. Donc c'était il y a longtemps, je conçois. Mais oui, oui, je faisais des reviews écrites et je faisais des reviews écrites avec des photos, avec de la Toy Photo. Donc puisque pareil, je D'accord. suis membre de Toy Oui. Photo French Force depuis pas très longtemps non plus. Ouais. Et de la photographie, j'en pratique pareil depuis 4-5 ans. Ah si, les photos, ça, je m'en souviens sur Facebook. Enfin, c'était plus Facebook, comme tu parlais de Messenger. Enfin, c'est là, effectivement, que je me Ouais. souviens, mais peut-être aussi sur le forum, comme quoi, comme quoi. Alors, pas du tout. Moi, je suis pas du tout forum. Je suis vraiment resté axé sur les réseaux sociaux. Pour le D'accord. coup, pas Oui, sur c'était le Facebook. forum. Donc, c'était bien Donc, moi, fait. c'était à la base principalement Facebook. Ouais. Oui, là, ça, je m'en souviens, effectivement. Mais c'est vrai que ça a surtout grossi. Enfin, tu m'as marqué un peu plus, entre guillemets, comme certains autres, quand tu t'es lancé sur tes TikTok et ton style Mm. super particulier, et ça, qu'on trouve très chouette, justement. Donc, la question après, c'était quand t'étais-tu lancé sur les réseaux sociaux, tu as répondu. Comme ça. Voilà. Efficace, quoi. Le mec, il est efficace. On lui envoie les questions. Déjà blindé le. Magnifique. Enfin, moi, personnellement, justement, je te retiens plus depuis tes vidéos TikTok. Comment ça t'est venu de faire ces vidéos TikTok? C'est arrivé en ouf. Bon, comme je te l'ai dit, en fait, TikTok, moi, j'avais commencé, c'était été 2022. Moi, avant ça, TikTok, et Hmm. même encore aujourd'hui, je suis pas si consommateur de TikTok que ça. Hmm. Mais j'avais commencé en faisant déjà des reviews vidéo. J'avais commencé à faire une review vidéo. C'était déjà pour le groupe Facebook. Hmm. J'avais fait toute première review vidéo que j'avais faite, c'était le Armada Starscream qui était sorti dans la gamme Legacy. Une Mhm. review vidéo que j'ai malheureusement perdue depuis. Hmm. Et en fait, au même moment, je m'étais procuré, c'était le Studio CS86 Slug. Et en Hmm. fait, j'en avais fait pareil, une review horizontale. Et puis c'est vrai que moi j'ai des potes qui sont sur TikTok et qui me disent oh, tu vas voir c'est bien, tu peux vite avoir de la visibilité avec une petite vidéo et tout.
Bon, moi j'avais fait mes petites stop motion, tu vois, j'avais des petites vues, tu vois, tout ça. J'ai dit, bon, écoute, pourquoi pas. Du coup, j'ai lancé directement comme ça sur TikTok ma revue de Sludge. Et en fait, ça avait très bien fonctionné. Elle avait très très bien fonctionné cette review-là. Et donc, périodiquement, j'ai fait des reviews qui étaient à la base à l'horizontale et qui étaient beaucoup plus longues. Et puis, c'est vrai que le format s'est affiné vers ouais, juillet 2023, donc l'année dernière quand j'ai commencé à faire déjà des reviews verticales et beaucoup plus courtes, donc plus condensées. Et voilà, moi c'est comme ça que je me suis lancé sur TikTok et puis ben, je suis encore là aujourd'hui. Et puis à l'heure où on enregistre cette interview, je viens tout juste de sortir la review du Transformers One Optimus Prime, donc sorti dans la gamme Studio Series. J'ai vu, Voilà. j'ai vu, moi je viens de le recevoir, mais il a l'air beau, il a l'air bien beau. Enfin bon. Ah mais il est trop cool, hein. Vraiment. Ouais. Autant j'ai des réserves sur le mode véhicule, autant je trouve vraiment la figurine, mais tu te dis, la vache, même pour un Deluxe, quoi, ils ont vraiment mis le paquet, quoi. C'est vraiment une figurine qui est sublime. Vraiment, j'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Alors, forcément, je sais pas forcément si ce serait ma figurine de l'année, mais je l'apprécie beaucoup. Ouais, en tout cas, elle a l'air bien chouette. Effectivement, il vient de lancer. On va refaire la pub des réseaux sociaux de toute manière juste après. Et donc, on disait quoi? On disait que, avant que j'ai la notification à la con, que ils ont l'air d'avoir mis le paquet sur Optimus One, ça c'est vrai. Et que Ouais. tu fais des vidéos courtes, ça c'est vrai aussi. J'aime bien la façon condensée avec lesquelles tu prépares tes vidéos. Est-ce que justement tu les rédiges ou tu te sens de le faire à l'impro? Comment ça se Eh passe ben, en fait, pour la justement, à la préparation de la base vidéo? des bases, c'est vrai que moi, je partais sur de l'écriture. Hmm. À la base des bases, j'écris, donc les reviews. Puis c'est vrai qu'en fait, comme c'est un format qui est sérialisé et qui est très formalisé, bah du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je me permets de partir un peu plus en impro et donc faire directement les reviews en vocal, donc directement en m'enregistrant. Donc pour savoir comment moi je fais mes vidéos, d'abord en fait, bah, je choisis la figurine dont je veux parler et en fait je fais d'abord tout le mixage sonore, c'est-à-dire que j'enregistre ma voix et je mets la musique par derrière et comme ça j'ai déjà le temps en fait le temps de la vidéo. Et en fonction de ce temps-là, ben, je sais que je vais faire des image stock. Donc, je vais filmer les plans où il est en mode véhicule. J'en fais beaucoup. Hein. Vraiment, je tourne beaucoup plus que ce que je mets en fait dans mes vidéos. Faut savoir. Donc voilà, je tourne le mode véhicule. Ensuite, je fais la transformation que j'accélère ensuite au montage. Et puis ensuite, bah, voilà, les plans du mode robot. Donc c'est tout simple. Hein. Généralement, ça me prend quand je suis bien inspiré et que je suis bien motivé, en 1 heure, ça peut être fait, mais ça prend 1 ou 2 heures à être produit. Tu Ouais, vois, parce que le typiquement, bah, montage, tu le vois, vidéo, le montage. là, on parlait de la revue du Transformers One Optimus Prime. J'avais enregistré là, en fin de semaine, la review. Et en fait, j'ai tourné et monté que ce matin, quoi. Donc, et j'ai eu le temps de la poster en plus entre-temps. Mais voilà, l'idée aussi, c'est pour ça que ça m'a motivé aussi. C'est le concept pas trop prise de tête et pouvoir justement produire les vidéos de façon simple et dans un temps où je sais que ça va pas me prendre non plus toute la journée parce que bon, je suis quelqu'un qui aime bien faire plusieurs choses dans sa vie et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien le concept des vidéos courtes que je fais sur TikTok. Et on apprécie bien, je suis pas seul aussi. Enfin, tu t'es bien fait remarquer. Je trouve tes vidéos super, non, super cool. Voilà, c'était le mauvais moment pour avoir une toux. Mais je trouvais, voilà. Et je trouvais, et je viens de réaliser que, bon, ça va, il y a du soleil, mais j'ai oublié d'allumer la lampe. Elle est positionnée, hein. Elle est là pour me. Là, C'est la première. Voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. Je voulais appeler ce segment d'ailleurs, je pense que ça sera posté le jeudi soir, tout ce qui est interview, que ce soit interview de salon, interview, là je fais un aparté par rapport à TF Toy Box, tout ce que je Hum, fais interview sur les salons ou quand je rencontre des gens ou quand je vais avoir des formats un peu spéciaux, je pensais ouais. justement les mettre le jeudi soir et l'appeler Happy Hour, mais ça va être peut-être un peu trop connoté. Donc ce sera Happy Toy Hour peut-être. Mais c'est vrai, voilà, c'est ce genre de vidéo que je souhaite produire, bah, c'est comme ce qu'on a avec toi, c'est plutôt décontracté, on parle de collection, on parle de notre série qu'on aime bien quand même, hein, Bah oui, quand même. de Fou, on n'est pas seul en plus, il paraît. Et donc voilà, ce type de format se retrouvera et ça va s'appeler TF Toy Box and Friends pour le moment. Et il y a même Ah, c'est bien. ah oui, comme ça, voilà. Et comme ça, et il y a même le logo qui est modifié spécifique, logo qui a été fait par Romain, que je remercie encore une fois. Ça va être une modif du logo que j'avais posté la semaine dernière. Bref, on revient à toi. J'avais plein d'annonces à faire au début de l'interview et en fait, j'ai pas du tout, Bah, du tu coup. les mettras ici, hein, au Voilà, je montage. vais.
pam, pam, pam. Mais, mais du coup, on reprend, je reprends moi, ma ligne de l'interview. On a parlé de comment tu préparais tes interviews, comment tu tournes maintenant tes vidéos. C'est quoi ton setup fétiche, surtout que je sais qu'il a évolué. Ah oui, c'est vrai que c'est un setup qui a beaucoup évolué. Donc, à la base des bases, le tout premier setup, c'était mon vieux bureau. Un vieux bureau pourri de la fin des années 90, début 2000, que je me suis débarrassé cet été et j'en suis très content. Donc, ça a été mon tout premier setup. Et puis ensuite, j'ai eu un deuxième setup qui se passait plutôt dans un jardin. Donc, ça, pour le coup, c'est aussi pour ça que j'avais aussi relancé un peu les vidéos, puisque c'est vrai qu'en 2023, il y a eu une période de flottement entre avril et juillet où j'ai pas été très actif. Et en fait, l'été dernier, moi, j'ai eu un poste saisonnier, donc dans un parc musée. Donc, ça veut dire que c'est un musée qui était à la fois musée et qui avait un grand parc. Et donc, ben, j'étais souvent très seul là-bas. Et donc, ben, quand je mangeais le midi, j'avais 1 heure et demie de pause. Et quand tu es tout seul et que tu manges, bon, ben, en 10 minutes, c'est fait. Maintenant, tu étais là, tu te dis, je suis au milieu de nulle part, puisque pour le coup, ça se trouvait vraiment en pleine campagne. Tu te dis, bon, on fait quoi maintenant? Bah, du coup, j'ai commencé à apporter les jouets au boulot. Et donc, bah, sur mon temps libre, j'écrivais les reviews. Et donc, j'ai appris. Donc, comme ça, je tournais. Et donc, je tournais dans un petit coin où, en fait, c'était idéal pour mettre. Parce que, alors, pour savoir, voilà, pour l'anecdote, le setup en pierre que vous voyez dans les vidéos de juillet à septembre 2023, c'est un barbecue en granit. Parce que, justement, le musée dans lequel je travaillais est un musée qui était dédié au travail et à l'extraction du granit. Donc, là-bas, tout est en granit. Hein. Donc, voilà. Et Tout donc, peut servir c'est en toy photo. Tout, même tout les peut servir en barbecues. toile photo, mais c'est vrai qu'en plus, l'idéal, quand il faisait très beau, en fait, c'est justement, il y avait ce côté un petit peu nature et tout qui était vraiment très sympathique. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce setup et que ça m'a beaucoup inspiré pour refaire de la vidéo. Et là, depuis aujourd'hui, bah, c'est dans ma chambre. Voilà. Donc, il y avait à la base, là, en fond, avec la collection. Et puis, c'est vrai que j'avais envie de me mettre un petit peu à faire évoluer le setup. Et en fait, bah, moi, il faut savoir, c'est que la vidéo, c'est quelque chose qui me passionne depuis 2012, 2013. Ouais, la vache. Ouais, depuis 12-13 ans maintenant voilà, la vidéo, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et justement, moi, à la base, je voulais faire des études dans l'audiovisuel, mais malheureusement, n'ayant pas eu le bon bac, je n'ai pas pu le faire. Merci l'éducation nationale. Mais du coup, voilà, je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par la réalisation. Et c'est vrai que, d'une part, je voulais me fixer des petits défis en me disant, la vache, ce serait bien que mes vidéos aient un peu plus de tronche. Donc, j'ai dit, le mieux, ce serait donc de faire un setup en ombre. Donc, c'est-à-dire vraiment avoir le fond noir avec une petite table en noir et tout ça. Et donc, ben, depuis, ben, voilà, mon nouveau setup, c'est un fond noir, donc comme vous pouvez voir dans les vidéos actuelles, et je pense que ça restera. Il y aura peut-être maintenant plus d'évolution au niveau de la luminosité, puisque c'est vrai que l'éclairage et tout ça, c'est des trucs que j'apprends au fur et à mesure. Pareil pour les talonnages, maintenant je talonne mes vidéos, ce que je faisais pas avant. Et donc, pour casser le mythe, voilà, je vais casser le mythe de mon setup. Là, il est démonté parce que c'est très, il prend de la place quand il est déplié. Voilà, sachez que vous pouvez vous faire le setup de Real Max en allant simplement à Jiffy, en prenant un porte-manteau en plastique et un rideau noir. Voilà, c'est bon, vous avez un décor pour 12 balles. Ah non, mais c'est vrai, non, mais no joke, Et hein, ça no joke, marche, c'est bien vraiment ça. sûr, C'est bien vraiment sûr, ça. bien Et alors sûr. après, à côté, pour de la luminosité, j'utilise plusieurs lampes. Donc j'ai une lampe de bureau, j'ai aussi un projecteur, il est là derrière. Donc vraiment le projecteur qu'on utilise pour faire de la photographie. Et j'ai aussi comment une petite lampe de chevet à pince, donc que je mets justement sur le porte-manteau. Et donc, ça me permet aussi de pouvoir régler la luminosité et de pouvoir mettre quelque chose en hauteur sans avoir une grosse lumière qui t'éclate tout. Quoi. Donc, voilà, je suis heureux d'avoir cassé le mythe dans cette interview. Bah, tu casses pas le Voilà. mythe du tout, c'est génial. Et puis c'est vrai, pareil dans les annonces que je voulais faire, mais il y aura aussi des vidéos tuto toy photo en préparation Oui, oui, à mon j'ai vu niveau, mais ça. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce que j'expliquais, moi aussi, quand j'utilise mon setup fond noir, bon là, pareil, il évolue parce que j'ai acheté des décors, mais sans le décor, c'est du papier noir collé sur une planche en carton Ikea pour que ça Ouais. tienne debout. Voilà, hein. C'est du carton Ikea comme il y a eu un emménagement, hein, on reste dans le thème. Et voilà, c'était deux feuilles noires et voilà, c'est un setup sur fond noir, ça marche très bien. Des fois, j'ai mis, si vous voulez imiter les styles, par exemple, de photos Black Series, des fois, il y a un reflet aussi au niveau des pieds. Bah, faut mettre une vitre ou une plaque plexiglas. Et moi, Ouais. je les ai trouvées tout simplement dans la rue, donc c'est 0 €. Il y a quelqu'un Oh, ça, qui, c'est trop qui bien. ça commence
pour la salle de bain, sa petite armoire de salle de bain, parce qu'effectivement, il y avait une des portes qui était cassée, le miroir était cassé, mais sur les deux autres portes, bah, les Ouais. miroirs n'étaient pas cassés. J'ai récupéré les deux miroirs qui étaient démontables, en plus tout seul, donc j'ai Ça, juste c'est fait les trop miroirs. cool. Donc Et voilà, franchement, moi, j'aime bien tout ce qui est justement euros, c'est très bien tout ce qui est scratch building, parce que c'est un peu ça qu'on fait, hein, c'est un peu du scratch building. Et moi, je trouve ça, moi, j'ai vraiment un immense respect pour ces gens. Tu vois, moi, je pense particulièrement là à Adam West Lawrence, donc qui fait de la miniature, qui parle de miniatures, de figurines et tout. Donc, c'est l'ancien rédacteur en chef d'Animeland. Je sais pas si c'est ça. tu as Ouais, connu, ouais, c'est ça. Et depuis plusieurs années, il a une chaîne YouTube où il parle de maquettes et de miniatures, donc beaucoup de Gundam, bah, du Gundam, du Gunpla, tout ça. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est ces vidéos scratch building où tu vois prendre des vieilles grappes des maquettes et en fait, il arrive à te les réutiliser pour ensuite te faire des décors, des murs de vaisseaux spatials, des trucs comme ça. Et je me dis, mais la vache, mais ils ont tellement d'imagination, ces gens, mais j'ai une admiration sans faille pour ça. Je dis, la vache, c'est les gars, ils te prennent le vieux truc là, le vieux truc qui va à la poubelle et ils disent, PAM, je vais me faire un ordinateur et un vaisseau spatial avec ça. Allez, let's go. Franchement, mais j'ai une admiration incroyable pour ces gens-là. ouais. Donc, ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est que de la. Bon, après, voilà. Donc, le décor, c'est que de la bricole. Hein. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu me parlais tout à l'heure bah, du papier et tout. J'avais aussi fait des tests quand même. Parce que justement, moi, le test pour le fond noir, ça, c'est un problème que j'avais, c'était concerné de la luminosité, puisque Mm. j'avais, tu sais, les problèmes aussi en fonction de la lumière qui réfléchit sur, tu vois, sur comment une matière qui est un peu trop lisse ou un peu trop mate. Et c'est pour ça que j'ai pris des rideaux des rideaux, parce que justement, comme ça absorbe la lumière du soleil, et ben justement, ça fait moins de reflets. Et donc, bah là, tu peux régler ta luminosité et ensuite faire du montage et de l'étalonnage à la fin. Et au final, tu es beaucoup moins embêté sur le résultat. Parce que moi, je voulais vraiment quelque chose avec un noir qui soit un peu vraiment noir, noir, tu vois, vraiment un beau noir. Quoi. Bah moi, je cherchais ça et je sais que j'ai pas entièrement ça. Je sais que moi, j'ai un peu de post-production après quand je veux vraiment faire les photos noires style Black Series. Il faut vraiment Ouais, que j'assombrisse parce que ça vire un peu sur le gris foncé, quoi. Le noir clair, gris foncé. Je sais pas si ça se dit vraiment le noir clair, mais on sent qu'effectivement, on voit les reflets, on voit que c'est pas noir, 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 quoi. Hein. Donc, effectivement, peut-être que je vais essayer ton idée de rideau. Ça et va bah être. ouais, c'est ce que j'allais te dire. Honoré de savoir de l'idée. Eh non, mais comme quoi, ça se tout sert. On va apprendre plein de choses. Et ce que tu m'as fait penser aussi pour les récup, bah même en fait, ce que tu parlais de cinéma, même au cinéma, les gens, les décorateurs, etc., ils font beaucoup de Ouais. récup, ils font beaucoup de bidouillage avec ce qu'ils ont Bah pour c'est ça, faire surtout des qu'en décors. plus, moi, alors c'est vrai que j'en ai pas encore parlé non plus, mais ce qui m'a aussi beaucoup inspiré à faire ce genre de décor, c'est parce que moi, pour le coup, dans le cadre de ma profession, j'ai travaillé dans un théâtre. Et donc forcément, tu vois, voilà, j'ai travaillé dans un théâtre, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait du côté de la régie. Et justement, tu vois comment ils positionnent les lumières et tout, et c'est ce que j'ai essayé de reproduire un petit peu avec le site de Mideo. Mm. Donc voilà, Bon, et ben c'est très mince. très enrichissant. C'est très enrichissant, mais oui, voilà, quand je ne suis pas fatigué. Merci, mais on se complète, c'est trop bien pour cette première vidéo en vidéo. Bref, du coup, ça m'inspire aussi. Enfin, pour les tutos Toy Photo en préparation, je pourrais rajouter un chapitre Real Max Film. euh, avec Non, ce que je voulais dire, voilà, c'est que il y a aussi des. Mais oui, sponsorisé par Real Max Film. Et non, aussi le truc qui marche bien, bah, la Toy Photo French Force Association, on dirait, Ouais, en rigolant, il y en a, ils disent il y a la team cagette dans certains d'entre eux, où ils prennent des cagettes de fruits et légumes, tu le retournes et ça fait des barreaux. Et du coup, ça donne ouais, de la profondeur aussi, ça donne des textures. Et après, bah, tu le peins en gris ou tu le peins pas si ça colle avec ta photo. Mais voilà, il y a moyen de faire de la récup et des décors c'est facilement pour la Toy Photo avec pas c'est grand-chose. vraiment incroyable. Une cagette. Voilà, c'est pas moi, c'est les membres de la Toy Photo Fresh. J'ai appris des choses de aussi. Enfin bref, c'est trop bien. Et on va partager tout ça maintenant en vidéo, ça va être génial. Bref. Parfait. Bon, par contre, j'ai pas encore le rire des méchants dans les films. Mais euh, pardon. Ah, on va l'enregistrer, mais ça, il est TikTok, hein, monsieur TikTok, hein, c'est sûr, ça marche. Question générale Transformers, pourquoi pas pour en parler. Du coup, ta série préférée Transformers? Ah bah alors, justement, bah, ça va pas être trop compliqué. Pour moi, c'est Transformers Animated. Simplement parce que c'est la première série animée de Transformers que j'ai découvert quand j'étais enfant. Alors,
pour reparler vite fait de ma découverte de Transformers, comme beaucoup de gens de ma génération, je l'ai découvert avec le film de Michael Bay, le premier sorti en 2007. Et en fait, c'est un peu plus tard quand Gulli, donc la chaîne télévisée Gulli, donc de la TNT, a diffusé justement la série animée pour surfer sur le succès du film. Donc, ce qui était aussi le cas quand ça avait été produit par Cartoon Network en 2007-2008. J'ai découvert ça. Et puis, en fait, pour moi, ça a été vraiment la première réelle incursion dans le lore de Transformers. Parce que bon, c'est vrai que le film de Michael Bay, en termes de lore, surtout le premier, c'est bon, il y a un cube là, il vole dans l'espace, il donne la vie à tout le monde, et puis voilà. Donc c'est ça, c'est les Transformers, et ils se foutent sur la tronche, et ça fait des gros booms, et ça fait des grosses explosions, et puis voilà. Donc en fait, tu vois, il n'y avait pas forcément le gros lore, il n'y avait pas forcément le gros lore. Donc forcément, quand tu découvres un petit peu, surtout qu'en plus, Transformers Animated, ça a quand même un lore un peu plus à part par rapport au lore commun de Transformers, tu vois, avec le grade du fait que les Primes, bah, en fait, c'est un grade plutôt commun chez les Autobots, c'est qu'en C'est fait, vrai. c'est le Magnus qui est vraiment le mec suprême. Mais à côté de ça, tu vois, je sais pas, en termes d'histoire et en termes de narration, je trouve que c'était vraiment très cool, tu vois, il y avait vraiment il y avait du drive, il y avait des enjeux, il y avait un fil rouge sur toute la série, tu vois, avec déjà le retour de Megatron et en fait comment il va devenir une grosse menace avec cet esprit revanchard Mm. sur ce que les Autobots ont fait subir aux Decepticons. Il y avait vraiment un truc très cool et vraiment passionnant qui fait que moi j'ai kiffé cette série-là. Et donc, bon, après, voilà, mes goûts ont évolué depuis et c'est vrai que les autres séries Transformers, bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal. C'est mon côté un peu cartésien adulte là qui dit, bon, oui, c'est sympa, mais bon, c'est pour les enfants, quoi. Alors, Transformers Animated, c'est full nostalgie. Et d'ailleurs, je m'étais refait l'intégrale il y a 2 ans. Parce qu'il Mm. y a quelqu'un sur Dailymotion qui avait uploadé en VF tous les épisodes. Donc, les enregistrements d'époque sur YouTube. Donc, en plus, tu vois, il y a le côté vraiment trip nostalgique en disant, oh la vache, c'est bien, on voit les épisodes comme à l'époque quand je les voyais sur ma petite télé, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai un très grand attache pour Animated, que ce soit bah, pour la série, pour ce que c'était, et pour les figurines qui sont sorties, puisque c'est vrai que j'essaye de faire du toy hunt sur Animated. D'ailleurs, parmi mes figurines préférées, il y a trois sont des Animated. Il y a Ironhide, Hot Rod, donc Rodimus Minor et Arcee qui font partie de mes figurines préférées. Et d'ailleurs même, hein, je peux te dire que cette année, nous, on a bien mangé, hein, parce que pour moi, pour l'instant, ça reste une de mes préférées. Ah oui. Le petit l'animated Optimus Prime de la gamme Legacy United. Pour moi, une des meilleures figurines d'Optimus Prime qui sont sorties ces 5 dernières années, facile. Il est à un niveau très haut. Alors, je ne sais pas forcément si ce sera la figurine de l'année parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Là, l'année n'est pas terminée. Et je Mm. sais qu'il y en a une. Là, je vois les reviews qui commencent à tomber là du côté anglophone. Je te dis, je crois qu'on va encore bien manger là en septembre-octobre. Tu parles de laquelle? C'est pas. Je crois que je parle d'un Studio Series 86. Je sais pas si tu as entendu parler, il y a un Commander Class d'un Ah personnage oui, pas oui, très bah connu oui, qui oui, s'appelle oui, oui, Optimus oui. Prime qui sort. Oui, lui, il a l'air. Oui, oui. Lui, Il c'est. a l'air dingue, franchement. Mais Le là, j'ai vu des MP, ils reviews l'ont de. réduit, quoi. Ils l'ont. Enfin, bon. Oh là là, non mais arrête. Déjà pour tout dire, je trouve que le Studio Series 86 Ultra Magnus, pour moi, c'est une de mes figurines préférées de toute ma collection. C'est ma figurine préférée de 2023 parce que je trouve qu'en déjà, en termes d'ingénierie, de sculpt et même de taille, tu vois, vraiment, Il pèse son c'est une poids, grosse ouais. pièce quand tu as dans la main. Vraiment, je trouve qu'on est arrivé sur le summum de ce qu'on peut faire avec Transformers chez Hasbro, quoi. Donc forcément, quand tu sais que c'est les gars qui ont fait cette figurine-là qui s'occupent d'Optimus Prime, bah ouais, tu te dis, il y a Ça va c'est être la bon. hype. Donc je te cache pas que même encore là encore, puisqu'il n'est pas encore sorti en Europe à l'heure où on parle, mais c'est vrai que pour moi c'est ma grosse attente de cette année et même depuis qu'il avait été teasé, c'est le Commander Class Optimus Prime des studios CS 86. Hein. Pour moi, ça va être une dinguerie cette figurine. Ouais, Commander Class Optimus, bah, je crois qu'il est prévu pour octobre-novembre de mémoire, donc ouais, il est en approche. Il y a plein de nouveaux. Alors je t'avoue, mais ça c'est une autre vidéo, mais j'ai un colis reçu de Hasbro là avec les nouveautés de la rentrée. Il y a quand même du lourd, mais c'est beaucoup de packs d'exclusivité qui sont Ouais. sortis aux US, mais qui débarquent toutes du coup pour la rentrée. Donc voilà, donc il y a plein de belles choses. Il y a du Gobot, il y a du. Enfin voilà. Oui, le pack des repaints de Gobot là, oui, avec Gears Cosmos et Warpath, c'est Bon, ça? bah, C'est pas c'est c'est pas le donc. pire. Ouais, c'est Voilà. celui-là, c'est Generation Select, Et, ouais. c'est un pack de 6 personnages qu'ils avaient fait à l'époque, il y a une vingtaine d'années, côté Takara. Et Ouais, en fait, il y en a sur les 6, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Bah, il y en a un, c'est Bugbyte, qui a été même utilisé dans War for Cybertron Earthrise, le dessin animé. Donc, oui.
Il Oui, est c'est vrai, présent oui. dans un dessin animé. Et l'autre, c'est Road Ranger ou Puffer, je sais. Non, bah, c'est Road Ranger dans la gamme Kingdom. Donc, en fait, le concept de crossover GoBot, il existe depuis longtemps. Et Ouais. donc, moi, personnellement, ça me touche, ce genre de repas. Mais après, je comprends que ceux qui connaissent pas ou qui sont fans des GoBots aussi, les designs n'ont rien à voir avec les GoBots d'origine. Donc, ça peut frustrer effectivement les fans de GoBots. Après, moi, c'est pas plus une méconnaissance de GoBot, c'est juste je suis pas fan du paint job. Parce que quand ils avaient été annoncés il y a déjà un petit moment dans un Hasbro Pulse, je parle plus très bien. Mais ouais, c'est vrai que je suis pas très fan forcément du paint job. Tu vois. Pour le coup, c'est vraiment ce qui me rebute un petit peu et qui fait que je prendrais pas forcément ce pack-là. Surtout que ben, j'évite au maximum de prendre des doubles parce que putain, j'ai Et plus de place repentis. dans ma collection. Oui, et puis là, C'est- il y a Cosmos qui, enfin, je sais pas si tu l'as, mais c'est Oui, pour bah oui, j'ai vu ça, qu'il a il été ressort. réédité. Donc, Bon, voilà. après, moi, ça va, je suis pas trop embêté. J'ai la version Vélocitron Speed 5000, donc, Ouais. parce qu'en plus, il a été disponible encore pendant très longtemps sur Toys, Ouais, celui-là. lui, Nous, ça va, en il avait Europe, on bien n'a pas eu. eu trop de problèmes. Ah, en Peut-être en France, France plutôt. on n'a pas eu de Ouais. problème. Il y en a qui, en Angleterre, ils le cherchaient quand Ah ouais, bah oui, oui. même. Donc, C'est comme vrai qu'en quoi, France, hein, on n'a pas eu ce problème-là. on a des fois les choses en décalé, mais on a les choses quand même. Non, mais par contre, je l'ai sorti exprès pour toi parce que tu m'en avais parlé une fois. Il y aura lui aussi qui va sortir dans pas Ah bah longtemps. lui, oui. Ah bah il est là avec les autres, là. Il est juste en Voilà. face de moi sur mon étagère. Et ça, c'est cool. Mais ça, c'est bien que Hasbro se décide aussi à faire des rééditions de figurines qui sont vraiment très compliquées à trouver parce que, ouais, c'est des figurines qui ont été happées par des scalpers ou parce que la première sortie avait été un petit peu sabotée par le Covid et tout ça. Moi, je me Ouais. souviens pour Et Enterprise, les ouais. packs Seekers et Conheads de Earthrise, c'était affreux, hein. Mm. C'était vraiment affreux pour essayer de les avoir. Il fallait vraiment avoir le coup de chance pour les avoir. C'était pas simple. Et puis, il y en a, enfin bon, il y en a eu d'autres. Le Galaxy Shuttle aussi, il était compliqué. La Oui, c'est deuxième vrai. vague Vélo Citron, elle a été squeezée. Enfin bon. Alors que la deuxième vague Toxitron, on l'a bien eu l'année dernière, mais la deuxième vague Vélo Citron en France, pas du tout. Et Ah bah ça, c'est un gros problème de la distribution. Bah ça, c'est vrai que la distribution française d'Asbro, c'est vrai que c'est très compliqué. Par exemple, personnellement, j'aime bien aller chercher mes figurines, faire du toy hunt en magasin de jouets. mm, Mais je t'avoue que c'est pas très drôle depuis 2 ou 3 ans parce que ouais, très régulièrement, c'est les mêmes figurines qui se restent sur les étagères. Bah voilà, sache que la troisième vague de figurines Legacy, donc première du nom, est un shelf warmer dans le magasin de jouets près de chez moi. Ça fait presque 2 ans qu'elles sont là et qu'elles n'ont ouais, pas bougé, quoi. d'accord. Donc, ouais, c'est un peu dommage et c'est vrai qu'à côté de ça, bah, on n'a pas beaucoup de nouveaux réassorts et Mm. Oui, parce c'est qu'ils un petit n'arrivent peu pas à dommage. écouler les autres. Je vois Ouais. au compteur 4 minutes. Ah mon Dieu! Donc ta figurine préférée ou que tu attends, j'imagine que c'est un certain Studio Série, ça je pense qu'on l'a bien couvert. Je crois, oui. Et, j'allais te demander un événement, mais je pense que l'événement, ça va être... Enfin, je te laisse répondre, mais j'ai un petit soupçon. C'est quoi que tu attends de Transformers dans les prochaines semaines ou mois? Oh, bah, Un événement, une figurine, n'importe quoi un de Transformers. événement. Oh là là, mais il n'y a pas grand-chose là qui sort. Pas du tout. Il n'y a pas un truc là. Attends, si, je crois qu'en octobre. Attends, il n'y a pas un truc qui sort en octobre, je suis pas On ne sait certain. pas, on ne sait pas, Ça on me ne sait parle, pas. attends. Ah, si, oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mon robot sauvage, le prochain film des studios DreamWorks. Oui, bien Parfait. sûr, évidemment, Transformers One. Je l'attends comme un fou, comme tout le monde. Puis surtout, que ce soit les retours que toi, tu m'as fait en off, les autres sur Sans dire sur les les réseaux spoilers, ne me fais français. pas dire ce que j'ai pas dit. Attention, on est sous Tu m'as pas surveillance. spoilé. Ah non, tu m'as pas spoilé du Non. tout. Mais de ce que du On a peu que tu m'as signalé dit, le truc, hein, ceux tu qui ont m'as dit que c'était. assisté au... Alors, voilà, pour ta décharge, tu m'as juste dit que c'était très bien. Mm, Tu m'as dit que c'était très bien. Et là, il y a les retours, du côté américain qui sortent aussi. Il y en a même d'autres en Asie qui ont réussi à le voir. mm. Et tout là, il y a l'air d'avoir un consensus général sur le fait que c'est plus qu'un bon film Transformers, c'est un bon film d'animation globalement, quoi. Ouais. Donc, je t'avoue que je suis très, très, très curieux d'aller voir ça et de me dire, la vache, ça va être ça de voir un film Transformers qui soit un bon film Transformers qui fasse vraiment consensus. Avec Tu vois, des ça, belles tu vois, images, avec des bons scénarios, des bons personnages, ouais. franchement, une belle Ah histoire. bah ouais, non, franchement, je suis très très impatient d'aller le voir, quoi. Donc oui, forcément, c'est le gros événement de cette fin d'année. Et ça, plus bah, la sortie du studio Series 86, Optimus Prime, voilà. Ouais. Eh bien, c'est une belle conclusion à cette interview. Et ben oui, bah écoute, encore une Effectivement, fois, ça bah arrive. merci de m'avoir invité, hein, et puis
ça fut un plaisir d'inaugurer ces visios Oui, avec les couacs du Visio, direct. Zoom. Oui, non, mais voilà, il y aura la prochaine fois, il y aura peut-être des cuts, il y aura peut-être des choses qui resteront. On ne sait pas, on ne sait pas, c'est ça qui est beau. Mais en tout cas, merci à toi pour ta dispo, merci à toi. Et puis, enfin, moi, tu n'attends pas mon conseil, mais continue les vidéos, hein. On est spectateur. Je remettrai les liens de tes réseaux sociaux en description et Ouais, puis à bien sûr. l'écran. Et ben, merci beaucoup et à très bientôt. Et j'espère aussi à bientôt en réel. Pourquoi pas? Ah, j'espère aussi. Allez, je te souhaite une bonne journée et encore une fois, merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir de faire cette interview. Merci à toi, merci à vous et à bientôt. Allez, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. J'ai une notification et je sais que je vais chercher un accessoire. Je reviens. T'inquiète, moi aussi, ça me perturbe des fois, t'inquiète pas. Alors là, vous voyez pas, mais moi. Alors si, si, vous voyez, du coup, je découvre la collection de TF Toybox, là. Oh là là là, et on a les boîtes. Oh, mais ça va, il est tranquille. Il a un canapé, la vache, même moi, j'ai pas ça. Ah, j'ai le même style de bureau. J'ai exactement le même style de bureau, c'est rigolo. Oh là 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 là, vous avez vu toutes les figurines qu'il a. Oh là 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 là. Ça va, mais en vrai, TF Non, hein, Toybox, je suis c'est pas plutôt là. bien. J'allais chercher un support pour moi. Puis pour Ok, rehausser, parce que d'accord. ça me perturbe de baisser les yeux à la caméra. Vous savez tout comme ça en même temps, les backstage. Ça, je vais peut-être même le laisser dans la vidéo. Mais Ouais. pour avoir à peu près, avoir la sensation quand même de te regarder en même temps que je regarde la caméra. C'est technique, hein, c'est la première. C'est la Ah bah première. non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et effectivement, derrière, ça ressemble plus à un entrepôt en ce moment, mais je suis en train de ranger, de faire du tri. Bon, mais t'inquiète pas, j'ai la même à la maison. Ouais, enfin, et puis, non, il y a ce côté-là. Non, mais bref, on va rentrer là-dedans. Non, il y a des travaux qui s'annoncent et des travaux d'aménagement. Vous savez tout, c'est pas intéressant du tout, donc on va reparler de Transformers, mais TF Toybox à cœur ouvert, c'est bien ça comme à concept cœur d'émission. ouvert. On va faire l'isolation du toit et je vais pouvoir enfin faire mon aménagement comme je veux. Enfin! Enfin voilà, Ah mais je te jure, pour le ça fait coup, pour un an que l'avoir ça fait dure. cet été, je te jure, mais même dans ta tête, ça, tu te sens beaucoup mieux quand c'est bien rangé et tout, quoi. Enfin, Ouais. ouais. Il y a rien de mieux que de faire un chantier. Ouais, déjà, enfin, il y a les meubles il y a des meubles aussi qui ont été enlevés, d'autres qui ont été rajoutés. Il y a des choses c'est tout l'étage en fait. C'est pas juste cette salle-là, mais du coup, qui ressemble à un Ouais, entrepôt. trop cool.